Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Martial Collet, il est secrétaire adjoint départemental Force ouvrière des Côtes d'Armor, et avec une journée chargée qui l'attend, il a fait un petit détour de quelques kilomètres pour être là au micro de la matinale en direct. Je l'en remercie. Bonjour Martial Collet. Bonjour. Alors je disais journée chargée, journée de mouvement social qui s'annonce très convergent comme l'on dit. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une journée de grève, de mobilisation, de manifestation, à l'appel donc d'une intersyndicale, CGT, Force ouvrière, FSU, Sud. Ce matin, à Saint-Brieuc et à Lannion, il y aura divers rassemblements. À Guingamp aussi, je crois qu'il est prévu ce midi un pique-nique revendicatif. En tout cas, l'idée, c'est que partout, la colère sociale doit s'exprimer. Les travailleurs des raffineries qui sont en grève depuis maintenant plus de 3 semaines ont posé, à travers leurs revendications, à savoir une augmentation générale des salaires, le problème du pouvoir d'achat et de la nécessité de revaloriser l'ensemble des salaires de tous les salariés en France et plus largement, je dirais aussi celui des pensions, voire celui des allocations, parce qu'aujourd'hui, entre l'augmentation des prix, l'inflation et les salaires, eh bien, le fossé est de plus en plus important. Et face à cette inégalité croissante, ces difficultés croissantes pour des millions et des millions de familles, eh bien, la seule possibilité quand on est salarié, eh bien, c'est de se tourner vers son patron et de revendiquer une augmentation générale des salaires. Parce que on nous parle d'économie en crise, mais ce n'est pas la crise pour tout le monde. En particulier, un certain nombre de grandes entreprises affichent aujourd'hui des profits indécents, des profits par milliards, fruits de l'exploitation, et donc les salariés sont en droit de revendiquer leur dû. C'est absolument une nécessité et ils ne doivent pas se contenter ni de miettes ni de primes. Voilà, je pense dans vos propos que vous pensez fortement à Total qui a engrangé plusieurs milliards d'euros, on parle de 10 à 12 milliards d'euros de bénéfices, et il n'y a pas eu de redistribution finalement. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les salariés des raffineries, des entrepôts d'essence sont en grève, sont dans le mouvement et bloquent justement ces entrepôts et ces raffineries parce que d'un côté, oui, le groupe Total et d'autres, on a parlé du groupe ExxonMobil, et font des profits faramineux qui se montent à milliards, et à côté, les directions ne proposent que des miettes aux salariés. Donc aujourd'hui, l'inflation, elle est, en tout cas à la fin de l'année, elle sera sans doute proche de 10%, parce que je crois qu'il y a l'inflation telle qu'elle est comptabilisée par le gouvernement et les instituts pro-gouvernementaux, mais il y a la réalité du terrain, c'est-à-dire le panier de la ménagère, comme on dit, le caddie qu'il faut remplir, et là, chaque salarié, chaque famille se rend compte des difficultés croissantes de l'augmentation des prix, et face à ça, les salaires ne suivent pas. Il faut donc que les salaires soient fortement réajustés et pas se contenter encore une fois des miettes qui nous sont proposées. C'est trop facile. Le PDG de Total s'accroît une augmentation de 52% pour un salaire estimé à 6 millions d'euros par an. N'importe quel salarié, quand il réclame, comme le font les salariés de Total, une augmentation générale de 10%, on dit qu'ils prennent la France en otage, mais le scandale, il est du côté des patrons de Total, il est du côté des actionnaires de Total, les mêmes actionnaires à qui on a octroyé une avance sur les dividendes. Alors, il y en aurait pour ces gens-là et pour les salariés, les travailleurs de la base, rien, non. Si les actionnaires faisaient grève, par exemple, ce qui paraît complètement aberrant, ça n'aurait aucune conséquence sur l'économie, mais par contre, quand les travailleurs font grève, oui, là, ça se voit. Bon, allez, on va dire qu'il y a une colère qui monte quand même parmi les Français qui ne sont pas contents de trouver leur pompe à sec.
on sent que le dialogue est difficile aussi entre monsieur, madame, tout le monde et les syndicats. Des fois on dit bah oui, mais c'est les syndicats qui bloquent, on est embêté. Est-ce qu'il y a nécessité à reparler dans cette société autour justement de ce pouvoir d'achat, de ces salaires? Moi je crois qu'une lutte c'est toujours difficile. Beaucoup de travailleurs dans la population qui aujourd'hui ne sont pas encore entrés en lutte, mais qui vont peut-être le faire, et en tout cas je les encourage, nous les encourageons à le faire parce que je crois que c'est le moment. C'est le moment et tous ensemble, on est quand même bien plus fort que seuls. Eh bien, la lutte que mènent aujourd'hui les travailleurs des raffineries, elle est quelque part populaire. Et même si beaucoup de gens peuvent être gênés, encore pas trop dans notre région, il faut le dire, mais dans certaines régions, voilà, le centre de la France, la région parisienne ou le nord du pays, les revendications sont populaires. La nécessité d'augmenter les salaires, partout, elle est partagée. Parce que les difficultés, encore une fois, sont croissantes pour bien des gens dans la population, bien des familles. La fin du mois, elle n'est pas le 30 ou le 31, mais elle commence, on disait avant le 15, mais quelquefois, les comptes sont dans le rouge dès le 5. Et ça pose quand même problème. Dans une société qui est justement extrêmement riche. D'un côté, à un pôle de la société, il y a trop de richesses accumulées, quand à l'autre pôle, celles qui travaillent, il faut tirer le diable par la queue, hein, comme expression populaire, mais je crois qu'il parle à tout le monde, qui exprime les difficultés à vivre et à faire vivre sa famille. Et face à cette situation, le gouvernement n'entend rien imposer à ces groupes. On voit Elisabeth Borne qui s'exprimait chez nos confrères de TF1 il y a quelques jours, qui parlait de la réquisition en disant voilà, il faut que la situation se normalise, qu'on arrête. Il y a eu des syndicats qui ont signé les accords. Alors on peut en parler, hein, Martial Collet, car je crois que on parle de la CFDT en l'occurrence, qui a signé ces accords avec Total entre autres. Est-ce que là aussi cette réquisition, c'est quelque chose qui est violent pour le syndicaliste que vous êtes, hein? Quelque part, c'est le droit de grève qui est remis en cause. Ça, je crois que... Parce que réquisitionner, mais alors pourquoi ne pas réquisitionner les profits, les super profits? Mais là, le gouvernement n'a aucune réponse. Le gouvernement laisse faire parce qu'il est au service de ce système capitaliste qui repose sur l'exploitation sociale. Il est au service des actionnaires, il est au service des grands patrons. Bruno Le Maire a dit il n'y a pas de super profit, j'en ai pas vu. Oui, c'est son tempo depuis des semaines pour lui, alors que ces super profits sont visibles par tous. Lui, il ne les voit pas. Alors, soit il est chaussé de mauvaises lunettes et il va falloir qu'il en change, soit, il faudra qu'il revienne mettre un peu les pieds sur terre et qu'il côtoie un peu plus le monde du travail. Mais je crois que ce n'est pas son monde et on n'a rien à attendre de lui. Par contre, de la mobilisation, des grèves, finalement de ce qui fait la force des travailleurs, là, oui, il y a une possibilité de solution. Oui, il y a une possibilité de faire plier le patronat. D'ailleurs, il n'y a que comme ça dans l'histoire du mouvement ouvrier que les grandes revendications sociales ont vu le jour par la mobilisation. Et nous ce que nous espérons, alors évidemment, le mouvement de grève actuel se cherche, on ne peut pas encore parler évidemment de grève générale. Cela dit, il y a un certain nombre d'éléments qui s'agrègent et et la journée d'aujourd'hui sera peut-être justement une étape importante. Ça va être une forme de test, finalement. Oui, je pense que dans la situation actuelle, oui, c'est un test. Si beaucoup de salariés de beaucoup d'entreprises répondent présents aux manifestations, discutent dans leur entreprise, se rassemblent en assemblée générale, partout où c'est possible de discuter aujourd'hui des modalités d'action, eh bien, sera forcément, ça appellera une suite et ça posera forcément la question de quelle suite donner à cette journée du 18 octobre. Mais c'est une journée importante, c'est une étape qu'il faut réussir.
Marcel Collet, c'est aussi un avertissement très fort à l'endroit du gouvernement sur fond de crise sociale, de crise économique, hein, on le disait tout à l'heure. Et j'ai posé la question ce matin à un de vos confrères de la CGT, Jean-Pierre Mercier, qui était avec nous à 7h20 au téléphone dans l'actualité en Bretagne. Je lui posais la même question. Je dis, on a le sentiment d'un grand ras-le-bol, d'une grande fatigue des Français, des travailleurs en particulier. Oui, il y a un très grand ras-le-bol qui a déjà commencé, je dirais, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a surpris un peu tout le monde et le gouvernement en particulier, parce que c'était une fraction de la population qui souvent ne compte pas, qui s'est retrouvée en portant le gilet jaune et finalement en mettant sur la place publique la question du pouvoir d'achat. Alors là aussi, ça avait démarré sur la question de la cherté de la vie et la cherté de l'essence, et donc de comment répondre à cette question. Alors le mouvement a fait plier, je dirais, Macron sur un certain nombre de revendications. Il y a d'ailleurs eu un certain nombre de choses comme des primes, qui, même si moi je ne suis pas un farouche partisan des primes, parce que les primes, généralement, ça ne compte pas. Une fois que la prime est dépensée, voilà. Il n'y en a plus, alors qu'une augmentation de salaire, ça reste. Ça a donné un coup de pouce quand même à des gens qui étaient dans l'extrême précarité ou dans la difficulté. La mise en place par le gouvernement de primes, que le gouvernement disait prime Macron, que nous disions prime gilet jaune, pour rappeler l'origine, c'est-à-dire que ça n'a pas été donné gratuitement, mais ça a été le fruit d'une mobilisation de plusieurs mois, de plusieurs dizaines, centaines de milliers de salariés, souvent de petites entreprises, de retraités, de chômeurs, de gens que la société laisse pour compte. Et aujourd'hui, eh bien, il y a évidemment encore des traces de ce mouvement. Est-ce que justement cette grève, ce mouvement de grève de ce mardi 18 octobre n'est pas aussi le reflet d'un malaise plus profond dans la société ? Je crois que la société, telle qu'on la vit, elle est extrêmement inégalitaire. On a pu voir durant l'été, qui généralement est une période de vacances et qui permet pour ceux qui en ont les moyens des fois de s'échapper, de changer un peu, de se changer les idées, de changer de région. Eh bien cette année, on a été rattrapé par une multiplication de crises. Alors, à la crise économique, à l'inflation, s'est rajouté la crise climatique avec des incendies dans plein de régions. Dont en Bretagne, d'ailleurs. Dont certains en Bretagne, qui ont posé d'ailleurs aussi des problèmes de l'insuffisance des moyens dont disposent les services de lutte contre l'incendie. À savoir que de plus en plus, c'est des services qui reposent sur le bénévolat, sur l'engagement volontaire de bénévoles au sein des services incendie, et de très peu de titulaires. Et je crois que justement, les organisations syndicales des services incendie réclament l'embauche massive pour faire face justement à ces problèmes d'incendie à répétition, liés sans doute au dérèglement climatique. Et puis, qui vont croissant. Et évidemment, tout ça sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine, et les tensions internationales, exacerbées d'ailleurs par les puissances occidentales et américaines, parce que à ce petit jeu, ils sont quand même très forts pour tirer leur épingle du jeu et vendre un maximum d'armes, un maximum de marchandises qui font quand même des dégâts, et c'est quand même ça le paradoxe de cette crise. Alors évidemment, tout ça, ça pèse sur le moral d'une fraction de la population. Et pour ce qui concerne la population ouvrière, celle que je côtoie et celle à laquelle nous nous adressons en tant qu'organisation syndicale, que nous voulons organiser, eh bien, oui, il y a des questions, des inquiétudes, des interrogations, et il y a besoin de formuler des perspectives. Je crois que cette société marche sur la tête et il faut la changer de fond en comble. Mais ça, on revient à ce qui est l'origine, finalement, du syndicalisme. À savoir que cette société qui est basée sur l'exploitation sociale n'a pas d'avenir. Alors ça fait plus de 100 ans qu'elle se perpétue, mais pour autant, du point de vue de l'humanité, du point de vue des perspectives sociales dans cette société, pour nous, elle n'en a pas, et il faudra
la remplacer. Alors, on entend beaucoup de voix dans l'opinion publique, des fois qui pestent contre la grève, et pourtant on retrouve ces personnes souvent dans les cortèges, parce qu'ils sont touchés, qui par le chômage, qui par des difficultés financières, qui par justement ces petits salaires, ils n'arrivent plus à payer leur électricité, leur gaz. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, on disait le syndicalisme est mort, mais il réunit aussi même des gens qui ne sont pas syndiqués. Bien sûr, heureusement d'ailleurs, il y a toujours eu qu'une minorité de salariés qui adhèrent en dehors de grands mouvements sociaux, de grandes périodes. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est tous les salariés qui à un moment donné franchissent le pas et disent oui, on va se réunir, on va manifester, qu'ils soient d'ailleurs syndiqués ou pas syndiqués. L'important, c'est qu'ils s'organisent et qu'ils se donnent les moyens finalement de diriger eux-mêmes leur propre lutte. Alors on entendait Jean-Luc Mélenchon, il y a une marche à Paris dimanche qui rêvait, ou en tout cas il rêvait tout haut, d'un nouveau front populaire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver finalement dans le contexte actuel ? Moi, je ne vais pas faire de pronostic sur un deuxième Front populaire. D'abord, l'histoire ne se répète jamais à l'identique. En tout cas, moi, je crois qu'il faut se méfier des politiciens professionnels et de leurs promesses. Il y a quand même, sur les 40 dernières années, plusieurs expériences de gouvernements qui se sont fait élire avec les voix de la population laborieuse et qui ont finalement géré loyalement le pays, géré loyalement les crises et reproduit les mêmes inégalités sociales, voire les ont aggravées. Les derniers gouvernements de gauche, en particulier en remettant en cause l'âge de départ à la retraite. Et je pense au ministre du dernier gouvernement Hollande, qui se disait pourtant socialiste, et qui fait aujourd'hui la leçon à tout le monde sur les différents plateaux, est quand même très mal placé, parce qu'on paye encore aujourd'hui les dernières mesures de sa ministre. Et ça, on est bien loin justement de la retraite à 60 ans, avec 37 années et demie de cotisation, qui reste pour nous, à Force ouvrière, notre revendication. Et je pense que dans les cortèges d'aujourd'hui, la question des retraites sera aussi à l'ordre du jour, comme la question de l'indemnisation des chômeurs sera aussi à l'ordre du jour. Parce que le gouvernement, aujourd'hui, est face à une crise sociale importante, mais ça ne l'empêche pas de continuer à multiplier les attaques contre les chômeurs, puisqu'aujourd'hui, il veut s'attaquer à l'indemnisation des chômeurs les plus âgés, ce qui est absolument scandaleux quand on sait que plus de la moitié des travailleurs après 55 ans n'est plus employé, et qu'il a besoin, que ces travailleurs-là ont besoin de revenus, et de revenus permettant de vivre, et pas de faire l'aumône, alors que c'est déjà extrêmement difficile. Donc ça, c'est une loi, une des mesures que nous combattons. Et sur la question des retraites, eh bien, on a entendu suffisamment Macron s'exprimer en disant que là, oui, il voulait profiter de son début de nouveau mandat pour passer, y compris en force. On parle de 49.3. Et voilà, et reculer l'âge de départ en retraite à 65 ans. Eh bien, pour nous, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On veut nous faire revenir à ce qu'on appelait la retraite des morts. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, la retraite des morts ? Ça voulait dire que lorsque la retraite était à 65 ans, pour en particulier les travailleurs qui occupaient des postes les plus pénibles, eh bien, ils ne voyaient pas la retraite. Souvent, ils n'atteignaient même pas 65 ans, mais quand il avait la chance de passer la barre des 65 ans, eh bien, souvent, une année ou 2 années après, eh bien, ils décédaient. Et ça, c'est absolument inacceptable. Nous militons pour le progrès social, pour que toutes les richesses de cette société profite à l'ensemble des membres, et en particulier des plus âgés, des plus fragiles. Et donc, nous combattrons pied à pied cette contre-réforme que le gouvernement Macron veut imposer par rapport aux retraites. Alors, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui, qui ne trouvent pas d'emploi, qui ont du mal parfois à entrer dans le monde du travail. Est-ce que c'est pas par là qu'il faut prendre le problème, finalement, faire arriver les jeunes dans les postes je vais parler de remplacement, mais je me limiterai au terme remplacement, je vous rassure. Mais est-ce que justement, il ne faut pas mettre en place cette politique de remplacement des plus anciens qui partent à la retraite par les jeunes ? C'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence qui est partagée par nos gouvernements.
c'est une évidence. Aujourd'hui, bien des jeunes, une fois qu'ils ont terminé l'école, ne trouvent pas un emploi avec un salaire correct. Parce que, bon, des petits boulots, ça, il y en a plein. Ça s'est multiplié, les boulots précaires. Une forme d'ubérisation du travail. Tout à fait. Bon, alors ça, c'est la dernière mouture de la précarisation, parce que là, ce sont même pas des salariés. On leur demande de se mettre à leur compte, donc du coup, de ne pas payer de cotisations sociales, et finalement d'avoir tous les risques et aucun bénéfice, aucun avantage. Heureusement qu'un certain nombre ont commencé à s'organiser pour faire reconnaître quand même qu'ils étaient des salariés comme les autres. Il y a eu des condamnations d'ailleurs. Exactement, et que leur super patron Uber, c'était celui, et les actionnaires d'Uber, c'était ceux qui tiraient les profits de cette forme d'exploitation. Oui, je pense que quel que soit le côté par lequel on regarde cette question retraite, emploi, jeunesse au chômage et salaire, tout est lié. Et donc, si le patronat, au lieu de garder les bénéfices et les dividendes pour lui, il offrait des bons postes avec des salaires corrects, permettant aux jeunes d'entrer tout de suite dans la vie et de se construire, il y aurait des cotisations à rentrer dans les caisses et il n'y aurait pas de problème pour financer les retraites. Je dirais d'ailleurs que même le Conseil d'orientation sur les retraites, le fameux corps là, dont on entend parler de temps en temps, estime qu'il n'y a pas de problème de financement. Donc pourquoi on veut allonger la durée de cotisation et repousser l'âge de la retraite ? Sinon, pour faire plaisir à un certain nombre de patrons qui considèrent qu'ils doivent bénéficier et disposer d'une main-d'œuvre corvéable à merci. Eh bien non, on n'est pas pour retourner au Moyen-Âge. Et les manifestations, les grèves, c'est aussi une façon de s'opposer à cette philosophie, à ce monde d'exploitation que nous combattons. On entend beaucoup aussi, là aussi dans le grand public, des voix dire, ben voilà, les politiciens sont très loin, ils ne nous écoutent pas. On voit beaucoup de reportages à la télévision en ce sens en ce moment, et on les entend aussi, ces reportages à la radio. On nous écoute pas, finalement, les politiciens sont très éloignés de nous. Voilà, là aussi, on a une forme de ras-le-bol, au moment même d'ailleurs où Emmanuel Macron a lancé cette grande concertation, ce Conseil national de la refondation qui sonne quand même furieusement comme le Conseil national de la résistance. Oui, mais qui sonne creux. Et il y a une rupture. Qui sonne creux, parce que, bon, bah, justement, on voit que Macron, comme les autres, bah, il est un peu perdu. Il ne sait pas comment, il est incapable. Alors, certains disent qu'il n'a pas de perspective, qu'il n'a pas de projet d'avenir, mais bon, il est comme bien d'autres qui font des promesses et qui sont incapables de les mettre en œuvre. Elle est peut-être là la rupture, justement. Bien sûr. Et je pense qu'elle ne va faire que s'approfondir, parce que la crise économique va s'approfondir. Les tensions, les risques de guerre, tout ça, ça nous montre quand même l'état d'une société qui est en déliquescence et qu'il y a urgence à changer de fond en comble. Alors, grande journée de mobilisation, on le disait aujourd'hui. Certains syndicats, alors je pointais du doigt la CFDT, n'ont pas souhaité s'y associer. Est-ce que vous trouvez dommage, justement, qu'il n'y ait pas une unité syndicale ? Alors bon, chaque syndicat est maître chez soi et détermine là où il doit être. Cela dit, il y a un certain nombre de secteurs. Le secteur social, en tout cas les secteurs de l'action sociale, ceux dont on dit qu'ils ont été les oubliés du Ségur, qui n'ont pas touché donc l'augmentation de 183 €. On pense aux aides ménagères, on pense aux personnes qui travaillent dans les maisons d'accueil. Des secteurs où la CFDT est engagée, ben, aujourd'hui, ces secteurs sont en grève aujourd'hui. Donc... La base n'a pas forcément suivi le syndicat. Non. Les chefs syndicaux peuvent avoir une posture d'accompagnement, et la base, elle, être comme les autres, en proie aux difficultés sociales, aux difficultés de boucler les fins de mois, et considérer que c'est par l'action et l'action collective et que c'est le moment d'agir. Donc on sera très content d'accueillir tous ces salariés, même s'ils viennent d'autres syndicats que ceux qui sont officiellement ceux qui appellent à cette journée de mobilisation.
mobilisation du 18. Martial Collet, il nous reste 2 petites minutes, me faisait signe notre réalisateur. Est-ce que c'est un point de départ, cette grande journée de mobilisation? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une suite? Nous, on l'espère d'abord parce que le gouvernement ne nous laisse pas de répit. Je l'ai dit, sur la question de l'indemnisation des chômeurs, sur la question de l'âge de la retraite, le gouvernement a déjà enclenché les manettes. Donc, il y a urgence à combattre ce... S'il y a 49.3, comment ça va se passer après? Il y a déjà eu des périodes où il y a eu du 49.3, une loi votée, mais la rue en a décidé autrement. La rue, la manifestation, la grève en a décidé autrement. C'est rare, c'est difficile, mais c'est quand même ça qu'il faut mettre en œuvre. Parce que le monde du travail n'a réussi dans son histoire à imposer ses propres revendications qu'à travers des grandes mobilisations unitaires, fortes. C'est difficile parce qu'on vient de loin, mais tout n'est pas perdu. Et en tout cas, moi, j'ai bien l'espoir qu'à travers cette journée, ce soit une étape. D'ailleurs, les centrales syndicales vont se réunir dès ce soir pour déterminer sans doute la suite. En tout cas, ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut un plan d'action pour le monde du travail, pour les salariés, sur leurs propres revendications et qu'on s'engage vers ça et vers ça le plus rapidement possible. Donc un mouvement de fond finalement. C'est exactement ça, c'est vers ça qu'il faut tendre. Il ne suffit pas de le dire pour le réaliser, mais en tout cas, c'est en marchant qu'on prend confiance dans sa force, dans ses revendications, et plus on est nombreux à le voir, plus on peut le rapporter à ses collègues de travail qui n'ont pas participé. Et c'est ça qui est important finalement, c'est comme ça que se construisent les grandes luttes sociales, les rapports sociaux, et c'est ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, en ce 18 octobre 2029. Et j'invite tous les auditeurs à nous rejoindre à Saint-Brieuc à 11h30, place de la préfecture, avant de faire une grande manifestation dans les rues de Saint-Brieuc. Martial Collet, vous êtes secrétaire adjoint départemental du syndicat FO, Force ouvrière des Côtes-d'Armor. Vous étiez en direct avec nous ce matin, je vous en remercie. Alors, on va vous libérer parce que je crois que la journée va être longue et que vous avez déjà beaucoup d'obligations dès ce matin. Merci d'avoir été avec nous en direct pour réagir à cette journée de grève qui s'annonce donc assez suivie. En tout cas, on va observer tout cela dans l'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup et belle journée. Merci et puis vive la lutte, vive la manifestation, vive les revendications. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.